Bonjour, bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Ouf. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 mars. Allez, on va regarder les vierges, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, cette nouvelle semaine. Oh, j'en ai tout le temps 10 qui tombent. Allez, vierge du 24 au 30 mars pour les vierges. Oh, intéressant. Deux de coupe. Deux de coupe. Ok. Donc, c'est l'énergie qui vous accompagne. C'est ce qui vient de l'extérieur. Alors, avec le 2 de coupe, on peut parler d'une semaine propice aux rencontres, aux collaborations. Alors, on peut s'attendre à des interactions, à des échanges, à de la coopération, hein, des partenariats, qu'ils soient personnels ou professionnels. Ouais. Alors, on verra que la guidance, je ne vais pas trop m'avancer, mais ça peut être une semaine idéale pour nouer des liens, pour résoudre des conflits, pour trouver un terrain d'entente avec certaines personnes, puisque l'accent avec le 2 de coupe, il est quand même mis sur l'équilibre, l'harmonie et la réciprocité dans des relations, quoi qu'il en soit. Ok. Eh bien, on va regarder. Pour les vierges du 24 au 30 mars, qu'est-ce qui vole? La lune. Non, j'en ai trop. Oh, allez, je me calme. Pour les vierges du 24 au 30 mars. Pour les vierges du 24 au 30 mars. Ok. Eh ben dis donc, lune, 7 de coupe. On est un peu embrouillé cette semaine. Les vierges. 5 d'épée. Hop, qu'est-ce qui s'est retourné? Ok. La reine de bâton. Oh. Une dernière carte pour vous les vierges. Ah, elle tombe pas, elle tombe. Oh! Et on finit avec les amoureux. Ok, vous voyez tout? Alors on commence avec la lune. La lune, c'est la carte qui vous représente vous pour cette semaine, les vierges. Alors, on est dans la confusion. C'est une carte de confusion, d'incertitude, d'émotions troubles. On peut être confronté à des peurs, à des angoisses ou à des illusions. Il y a quelque chose qui peut vous empêcher de voir clairement une situation avec la carte de la lune. Ouais. C'est difficile de distinguer la réalité de la fantaisie. On peut se sentir un peu vulnérable. Ouais. On peut devoir faire face à des peurs cachées. On doit développer son intuition. Voyez. Avec la lune, il faut faire attention de ne pas faire de choix. Quand on est dans l'énergie de la lune, il faut faire attention de ne pas faire de choix, enfin d'éviter de prendre des décisions importantes basées uniquement sur les émotions. Ok. Ce que vous voulez, vous les vierges, c'est le 7 de coupe. Vous voulez voir clair apparemment. Le 7 de coupe, c'est flou. Hein, vous voyez, la lune, c'est pas clair, il y a des zones d'ombre. Le 7 de coupe, c'est pas clair non plus parce que on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quel choix faire, on est hésitant. Donc, ouais, c'est flou. Est-ce que vous êtes tiraillé entre de nombreuses options? Désirs, fantasmes. Moi, je pense que vous voulez de la clarté. Voyez, on doit avoir de la clarté sur ce qui est vraiment important pour nous. On peut être submergé par une multitude de possibilités. On peut risquer de se perdre dans des illusions. Mais en fin de compte, vous, ce que vous voulez, en réalité, c'est la clarté. C'est une direction. C'est cette capacité de faire un choix éclairé. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Ouais, le 5 d'épée, généralement, c'est une carte d'hostilité, c'est une carte de prise de tête, c'est une carte d'orgueil, de victoire à la Pyrrhus. Avec le 5 d'épée, on peut avoir gagné une bataille, mais au prix de relations brisées. Vous voyez, c'est un peu... ouais. Parfois, avec le 5 d'épée en obstacle, en défi, quelqu'un pourrait avoir des difficultés à admettre ses torts. Ouais.
Certaines vierges peuvent aussi, je vais la recouvrir, certaines vierges peuvent aussi avoir besoin de guérir, de, euh, de guérir de blessures causées par des disputes, causées par des prises de tête, peut-être causées par des trahisons. Voyez. On doit chercher des solutions avec la carte, l'énergie du 5 d'épée. Est-ce que vous devez surmonter la tentation? Oh, je vais la recouvrir. On va la recouvrir. On recouvre le 5 d'épée pour les vierges. Ok. Le 9 de bâton avec le 5 d'épée. En fin de compte, c'est comme si il y avait une situation où malgré un sentiment de victoire ou de « j'avais raison », on se retrouve épuisé sur la défensive. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il n'en valait peut-être pas la peine. Ouais. Vous devez lâcher prise sur quelque chose. Lâcher prise sur la rancune, sur la rancœur, pourquoi pas? Il peut y avoir... Il y a quelque chose qui peut vous épuiser et vous isoler. Voilà. C'est comme si vous devez trouver un moyen de guérir des blessures et de reconstruire la confiance, même si ça signifie que vous deviez faire le premier pas. Je vais le dire comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, vous voyez. Moi, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais peut-être que vous devez faire le premier pas envers quelqu'un, c'est possible. On doit aussi devoir surmonter la peur de la vulnérabilité, baisser sa garde pour peut-être éviter de rester coincé dans un cycle de conflit et de défense perpétuelle. Il y a quelque chose comme ça. Mais on va continuer. Le conseil qu'on vous donne, ce qui vous aide, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle embrasse sa passion, son énergie et sa confiance en elle. Alors, homme ou femme, voyez, on vous parle d'être enthousiaste. On vous parle de ne pas avoir peur de prendre des initiatives. On vous parle de rayonner de votre propre lumière, de montrer aux autres ce dont vous êtes capable, de rester fidèle à vos valeurs, d'apporter peut-être de la chaleur et de l'encouragement à certaines personnes qui vous entourent. En fin de compte, la reine de bâton, c'est une force positive et motivante dans son environnement. Les amoureux, c'est l'issue. Vous allez être confronté à un choix important. Alors ça peut concerner une relation amoureuse, un partenariat professionnel, ou même une décision de vie plus générale. Mais avec les amoureux, avec les amoureux, on fait un choix aligné avec ses valeurs, ses passions, son cœur. Ça parle vraiment, deux de couple. Je vais la recouvrir, mais deux de couple, les amoureux, ça parle d'amour, de connexion, de réciprocité, d'union, de collaboration. En fin de compte, vous devez vous assurer de prendre une décision en accord avec vos véritables valeurs. Peut-être en considérant les conséquences, mais je vais la recouvrir. J'ai envie de la recouvrir quand même. Allez, on recouvre les amoureux pour les vierges. J'en ai trop. On recouvre les amoureux pour les vierges. Ok, elle tombe pas, elle tombe. Wow. Ok. Ah, c'est intéressant. J'ai de nouveau les amoureux en d'autres paquets. Le 10 de bâton. Il y a un choix majeur à faire. Quelle que soit la décision prise, ça vous laissera peut-être temporairement submergé par un sentiment de fardeau et de responsabilité. Voyez ? Ouais. Avec les amoureux, je fais un choix, celui qui est aligné avec mon cœur et mes valeurs. Mais ça ne sera pas facile. Parce que vous pourriez vous sentir temporairement accablé par le travail, les responsabilités et les sacrifices que ce choix il implique. Vous voyez ? Alors, ça peut être le fait de choisir une relation amoureuse qui demande beaucoup d'efforts pour surmonter les obstacles. Ça peut être choisir un chemin de carrière passionnant mais extrêmement exigeant. Ça peut être le fait de prendre une décision qui implique de prendre en charge de lourdes responsabilités familiales. Vous voyez, ça peut être tout ça. Ouais. Cette période de surcharge avec le 10 de bâton, elle ne va pas durer éternellement.
Voyez? Non, non, non. Complètement. Je vais donner deux possibilités. Je vais donner une possibilité sentimentale et je vais donner une possibilité professionnelle. Si c'est sentimental, cette semaine, on vous dit, sois ouvert aux connexions, à l'harmonie dans tes relations. Cependant, ne te laisse pas emporter par des illusions ou des insécurités. Tu dois clarifier tes désirs, ce que tu attends réellement d'une relation. Je ne sais pas pourquoi je dis tu, moi. Peu importe. Vous devez clarifier vos désirs, ce que vous attendez réellement d'une relation. L'obstacle majeur, c'est de ne pas laisser les disputes ou les égos blesser, gâcher votre bonheur. J'assume mon pouvoir et ma passion. Je prends une décision importante concernant ma vie amoureuse. Je me prépare à ce que ce choix que je vais faire demande du travail et des efforts. Cette relation ou le choix de quitter une relation, ça aura un impact significatif sur votre vie. Concentrez-vous sur la communication honnête et l'alignement de vos valeurs. Si c'est professionnel, on favorise la collaboration et les partenariats bénéfiques. On est conscient des incertitudes ou des non-dits qui pourraient affecter des décisions. Vous devez définir clairement vos objectifs et vos priorités professionnelles. Évitez les conflits inutiles et les luttes de pouvoir. Voyez ? J'adopte une attitude proactive, pleine d'assurance, reine de bâton, pour faire un choix déterminant concernant ma carrière ou un projet. Mais il faut savoir que ce choix, il impliquera probablement un investissement important de temps et d'efforts. Donc, assurez-vous que la décision professionnelle que vous allez prendre est en accord avec vos valeurs et préparez-vous à travailler dur pour atteindre le succès. Je dois quand même le dire. Pas vous raconter de salade en vous disant « tout est beau, tout est merveilleux, les oiseaux chantent ». Non, on aimerait bien, hein. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ok. Même si c'est très beau quand les oiseaux chantent, c'est pas le problème. Je prends encore un petit message pour vous, les vierges, et je ferai une conclusion après. Allez. Pour les vierges, du 24 au 30 mars. Allez. Pour les vierges, du 24 au 30 mars. Arbitre libre, pardon. Adapté en genre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Les vierges en cette semaine. Soyez attentifs aux relations et aux opportunités de connexion. Écoutez votre intuition, mais ne vous laissez pas submerger par la confusion et les peurs. Ce que vous désirez, pour moi, c'est trouver la clarté, hein, avec le 7 de coupe. Peut-être parmi des options qui s'offrent à vous, mais il y a cette nécessité de lâcher prise aussi. L'obstacle, le défi, c'est vraiment de lâcher prise sur les rancœurs et de coopérer. Il vaut mieux coopérer que dominer dans cette guidance. Voyez? Oui. On a confiance en soi. Il y a un choix crucial à faire. Voyez? Oui. Il faut que ce choix soit bien aligné avec vos valeurs. Effectivement, le choix que vous allez faire, sentimentalement, professionnellement, peu importe, ça peut vous imposer temporairement quelque chose de compliqué, de lourd, de fatigant, pourquoi pas. Peut-être que vous allez devoir assumer certaines responsabilités. Peut-être que vous allez devoir demander de l'aide si nécessaire, mais au bout, c'est la satisfaction. Ça en vaut la peine, c'est ça que je veux dire en fin de compte. Même si, quand vous faites ce choix, c'est compliqué, c'est difficile, ça ne va pas durer. Parce qu'au bout du compte, sur le long terme, ça en vaut la peine. Il y aura de la satisfaction pour vous. Donc ce 10 de bâton, il est temporaire. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.